Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas penser que le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe, parce que le 11 novembre, c'est autant de cérémonies municipales, locales, associatives, qui font vivre cette date et qui donc lui donnent une importance à toutes les échelles de la France. Je m'appelle Franziska Heimburger, je suis historienne, entre autres de la Première Guerre mondiale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça se met en place graduellement, parce que nous avons l'armistice en 18, le 11 novembre, mais c'est pas pour autant que tout est fini. Une armistice, c'est une interruption de combat, et ensuite, il faut attendre le traité de la paix pour qu'en gros, la guerre soit considérée comme finie. Et après, en 1919, c'est pas le 11 novembre qui est le jour le plus important en termes commémoratifs peut-être, parce que nous avons le 14 juillet, qui est la fête de la victoire, avec des grands défilés à Paris, avec tous les alliés qui sont présents. Et il y a le 2 novembre, jour des morts, qui revêt une importance particulière pour les familles, parce que c'est la première fête des morts depuis que la guerre est terminée, et que c'est un moment où ils commémorent leurs morts, leur mari, leur fils, leur oncle, toute leur famille, tous ces morts qui ont marqué les familles pendant la Première Guerre mondiale. Alors il y en a une qui est particulièrement marquante et qui est restée dans la mémoire, c'est celle de 1940, parce que nous sommes un peu moins de 6 mois après la défaite française. Paris est occupé et l'occupant allemand prévoit des difficultés et donc envisage ce qu'il faut faire. Il finit par interdire toute manifestation publique. Et on sentait avant que ça chauffait un peu, et notamment parmi les jeunes. Et finalement, ce qui se passe, c'est des manifestations de lycéens et d'étudiants en 1940, donc le 11 novembre, qui sont durement réprimés par l'occupant allemand, qui sont incarcérés, enfin bref. Donc du coup, pour la résistance, c'est un moment important, parce que c'est une manifestation justement d'une volonté d'aller contre l'occupant allemand, et c'est quelque chose qui va être remobilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va revenir à plusieurs moments, ce moment d'unification autour du 11 novembre. Alors le sens de toutes sortes de cérémonies comme ça change, parce que nous nous référons à un événement en histoire, mais c'est la société contemporaine qui le fait vivre, et donc du coup ça a évolué au fil du temps. Ça a évolué en 2012, quand ça a été ouvert pour aller au-delà des morts de la Première Guerre mondiale, pour comprendre tous les conflits, tous les morts pour la France, et donc plus récemment avec donc une emphase particulière sur les morts pendant les OPEX, qui sont donc tout à fait pleinement intégrés là-dedans. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas penser que le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe, parce que le 11 novembre, c'est autant de cérémonies municipales, locales, associatives, qui font vivre cette date et qui donc lui donnent une importance à toutes les échelles de la France.